Introduction. Découvrez une méthode révolutionnaire pour penser, écrire et apprendre. Vous avez déjà été face à une page blanche, sans savoir par où commencer. Ou bien vous avez déjà eu plein d'idées en tête, mais impossible de les organiser clairement. Si c'est le cas, ce Snap est fait pour vous. On va parler d'une méthode qui peut littéralement transformer votre manière de travailler, les Smart Notes. Popularisée par Sönke Ahrens dans son livre How to Take Smart Notes, cette technique n'est pas juste une méthode de prise de notes classique, c'est une manière complètement nouvelle de structurer vos idées pour apprendre efficacement, écrire plus facilement et même réfléchir plus profondément. Cette méthode est inspirée par un sociologue allemand, Niklas Luhmann, qui a utilisé ce système pour produire une quantité incroyable de travaux, sans jamais se sentir dépassé. Et le mieux, c'est que cette méthode est accessible à tout le monde, que vous soyez étudiant, chercheur ou simplement curieux d'apprendre une nouvelle façon de travailler. Vous allez voir que c'est pas juste une question d'organisation, les Smart Notes peuvent vous aider à donner du sens à vos idées, à connecter des concepts entre eux et à produire du contenu de manière fluide et naturelle. Ça vous intrigue un peu? Alors restez avec nous, on vous explique tout dès maintenant. Merci pour cette intro, on attaque tout de suite avec le premier chapitre où on va voir comment cette méthode peut mener à de grandes réalisations. Chapitre 1. Les Smart Notes peuvent mener à de grandes réalisations. Alors, comment cette méthode peut-elle transformer la vie et le travail de quelqu'un? C'est l'histoire incroyable de Niklas Luhmann, un sociologue allemand des années 60. À cette époque, Luhmann travaillait dans une administration, mais sa passion c'était la lecture. Ce qu'il faisait, c'est noter tout ce qui l'intéressait, la philosophie, la sociologie, la théorie des organisations, etc. Il notait tout sur des petits bouts de papier qu'il classait méthodiquement dans ce qu'il appelait une Zettelkasten, une boîte à fiches. C'est grâce à cette méthode qu'il a pu transformer ses idées en articles et impressionner un sociologue influent. Le résultat, c'est qu'en 1968, sans aucun doctorat en sociologie, il est devenu professeur à l'université de Bielefeld. Ok, très intéressant en effet, mais est-ce qu'il s'est arrêté là? Il s'est pas arrêté là, non? Non, pas du tout. Luhmann est connu pour avoir produit l'un des projets les plus ambitieux de la sociologie, la théorie de la société. C'était un travail monumental qui lui a pris presque 30 ans. À sa mort, il avait publié près de 60 livres et des centaines d'articles. Certains le considéraient même comme un génie, mais en fait, c'était sa méthode, d'après lui, basée sur les Smart Notes, qui était la clé de son succès. Alors c'est vraiment une méthode qui peut changer la donne, pas juste pour des experts, mais pour tout le monde, c'est ça? Mais comment fonctionne exactement sa fameuse boîte à fiches? C'est une bonne question, et la réponse, elle se trouve dans le prochain chapitre où on va découvrir ce que c'est que cette fameuse box, cette boîte à fiches, et comment elle permet de systématiquement développer ses idées et ses arguments. Chapitre 2. Faites 3 types de notes pour développer vos idées et vos arguments. Alors, quels sont ces fameux types de notes et comment est-ce qu'on peut les utiliser efficacement? Luhmann utilisait 2 boîtes distinctes. Une pour collecter des références et des notes sur ce qu'il lisait, et une autre boîte qu'il appelait sa slipbox principale pour stocker ses idées et ses notes personnelles. Et c'est dans cette organisation qu'on trouve la clé de sa méthode. Mais avant tout, il faut comprendre quel type de notes utiliser et quand. Ok, donc en fait, tout commence par la manière dont on prend les notes. C'est ça, le premier type de notes, ce sont les notes fugaces. Ce sont des idées rapides ou des pensées que vous capturez sur le moment, sans trop de structure. Vous pouvez les écrire dans un carnet ou même sur un bout de papier. Le but, c'est juste de ne pas les perdre. Et ensuite, il y a les notes littéraires qui concernent ce que vous lisez. Ici, vous écrivez ce que vous voulez retenir vraiment, en citant les références si c'est nécessaire. Ok, et ces notes littéraires, elles doivent être plutôt longues ou plutôt courtes, plutôt détaillées? Il n'y a pas spécialement de règles, mais Luhmann insistait sur le fait de garder ces notes plutôt courtes et en gardant des mots qui lui appartiennent. Ces notes, elles vont dans notre première boîte, celle des références. Et enfin, il y a les notes permanentes. C'est les notes qui naissent de notre réflexion sur nos notes fugaces et littéraires.
Elles sont soigneusement organisées dans notre sleep box principale. C'est des notes qui nous aident à connecter nos idées, à développer des arguments et à créer quelque chose de vraiment nouveau. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que nos notes permanentes, elles sont bien utilisées et bien connectées entre elles? Luhmann avait un système simple mais efficace, c'est que chaque note permanente était liée à une ou deux autres. Ça créait un système d'idées interconnectées. Ça permettait d'explorer des sujets de manière organique et d'éviter d'oublier des points essentiels. Dans le prochain chapitre, on va voir pourquoi, avec une Sleepbox, vous n'aurez plus jamais peur de la page blanche. Chapitre 3. Avec une boîte à fiches, vous n'aurez plus jamais peur de la page blanche. Mais comment est-ce qu'elle fonctionne, cette boîte, exactement? La magie de la boîte à fiches, c'est qu'elle nous donne toujours quelque chose avec quoi commencer. Luhmann utilisait un système de numérotation abstrait pour organiser ses fiches. Chaque note recevait un identifiant unique qui permettait de relier les idées entre elles. Par exemple, une nouvelle idée pouvait devenir une branche d'une note précédente. Grâce à ce système, il pouvait naviguer dans sa boîte pour retrouver des idées et établir des connexions qu'il n'aurait pas attendues à la base. Ok, mais comment ça l'aide concrètement à écrire un texte ou un essai au final? Imaginons que vous devez écrire un article. Grâce à votre boîte, vous avez déjà une base solide, des citations, des idées et même des arguments prêts à l'emploi. Vous pourrez ensuite les organiser, combler les lacunes et structurer votre texte sans avoir à partir de zéro. Ce processus, il transforme la rédaction en une simple tâche d'assemblage au final. Donc la boîte à fiches, elle agit comme une sorte de mémoire externe hyper organisée. C'est ça, oui. Et en plus, elle vous aide à identifier les points faibles ou les sujets qui mériteraient d'être approfondis. Dans le prochain chapitre, on va explorer une idée qui est tout aussi clé, tout aussi importante. C'est pourquoi il faut toujours aborder des grands projets comme on mangerait un éléphant, morceau par morceau. Chapitre 4. Un éléphant se mange morceau par morceau. Alors, qu'est-ce que cette métaphore signifie pour notre manière de travailler sur des grands projets? C'est une manière de dire que pour accomplir un projet immense, comme écrire une thèse ou écrire un livre, il faut le diviser en petites étapes qui sont gérables. Prenons l'exemple d'Anthony Trollope, un auteur du 19e siècle. Il écrivait 250 mots tous les quarts d'heure, de 5h30 à 8h30 tous les matins. Cette discipline, elle lui permettait de terminer 49 romans en 35 ans. Ok, oui, donc quelqu'un de vraiment très productif. Mais tout le monde ne peut pas adopter un rythme aussi rigoureux. Oui, c'est vrai. Pour les projets académiques ou complexes, comme une thèse, une meilleure mesure, ce serait le nombre de notes créées chaque jour. Niklas Luhmann, avec sa boîte à fiches, a produit environ 90 000 notes tout au long de sa vie. Ça revient environ à 6 notes par jour en moyenne. Et même à un rythme réduit, disons 2 ou 3 notes par jour, on finirait par accumuler une base considérable d'idées et de connexions en assez peu de temps. Et toutes ces petites étapes, elles sont vraiment suffisantes pour accomplir quelque chose de très grand? Oui, quand vous écrivez vos pensées, ça agit un peu comme un test. Est-ce que vos idées, elles tiennent toujours debout une fois que vous les avez couchées sur le papier ? Daniel Kahneman, un célèbre psychologue, disait que le cerveau a tendance à sauter trop vite aux conclusions. Écrire, ça permettrait donc de prendre du recul et de clarifier ses arguments. Donc il ne s'agit pas seulement de produire du contenu, mais aussi d'améliorer sa réflexion. Exactement, et dans le prochain chapitre, on va voir une technique simple mais très puissante. Pourquoi lire avec un stylo en main peut changer votre manière d'apprendre complètement. Chapitre 5. Lisez avec un stylo en main. Mais qu'est-ce que cette habitude change vraiment dans notre manière de lire ou de réfléchir? Lire avec un stylo en main, c'est plus qu'une simple recommandation. C'est une technique puissante adoptée par Luhmann pour capter ses idées pendant la lecture et les connecter à ses notes déjà existantes.
Après avoir terminé un livre, il passait en revue ses annotations pour voir lesquelles ajouter quelque chose de nouveau ou d'utile à son travail. Mais comment ça se compare à la prise de notes traditionnelle? Eh bien, la différence est vraiment très grande. Beaucoup d'étudiants surlignent ou copient des passages sans avoir vraiment un objectif clair. Avec les Smart Notes, chaque annotation a une finalité: enrichir vos idées et construire de nouvelles connexions. Et surtout, ça vous oblige à confronter vos biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle à chercher uniquement des arguments qui soutiennent vos opinions. Luhmann, comme Darwin, cherchait activement des points qui remettaient en question ces hypothèses. Ça a aidé à affiner ses théories et à être beaucoup plus critique. Donc cette approche nous pousse à aller plus loin dans notre réflexion et à mieux structurer nos pensées. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va voir comment notre boîte à fiches peut transformer notre apprentissage en approfondissant nos idées et en les connectant de manière dynamique. Chapitre 6. Votre boîte à fiches améliore votre apprentissage grâce à l'élaboration. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Alors, l'élaboration, c'est quand vous réfléchissez vraiment à ce que vous avez lu et que vous cherchez à comprendre comment ça se connecte à vos idées, à vos pensées et à vos arguments. Par exemple, si vous relisez vos Smart Notes pour trouver des liens avec d'autres notes déjà présentes dans votre boîte à fiches, vous êtes en train d'élaborer. Et c'est cette démarche qui transforme un simple apprentissage en une compréhension profonde d'un sujet. Et est-ce que ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place? Eh ben si, ça demande du temps, mais pensez à l'alternative. Ne pas réfléchir à ce que vous lisez ou à ce que vous apprenez. Ça revient à perdre l'opportunité d'apprendre durablement. Donc des outils comme les fiches de révision ou les surlignages, ça peut aider. Mais sans un contexte clair ou une véritable élaboration, leur efficacité, elle reste vraiment très limitée. Donc la clé, ce serait de construire ces connexions entre les idées pour mieux retenir et du coup pour mieux comprendre, c'est ça? Exactement, votre boîte à fiches agit comme une sorte de mémoire externe qui évolue avec vous. À mesure que vous ajoutez de nouvelles notes, vous établissez des liens entre elles, ce qui renforce votre compréhension et ce qui vous aide aussi à voir des connexions que vous n'auriez peut-être jamais remarquées autrement. En maîtrisant cette méthode, vous créez un cercle vertueux d'apprentissage et de productivité. Eh bien c'est fascinant, merci pour toutes ces informations. Il reste plus qu'à conclure tout ce que nous avons appris dans le prochain chapitre. Ce snap, il nous a montré l'importance de la méthode de Niklas Luhmann, le Zettelkasten, une boîte à fiches. C'est bien plus qu'un simple outil de prise de notes, c'est une manière innovante d'externaliser toutes nos pensées, de créer un réservoir d'idées, un réservoir d'arguments et d'informations. Si on utilise correctement cette méthode, ça devient comme un partenaire de conversation. Elle facilite l'écriture d'articles académiques, clarifie la pensée et améliore l'apprentissage sur le long terme. Pour mettre tout ça en pratique, voilà un conseil simple de l'auteur. La prochaine fois que vous lisez, gardez un stylo et du papier à portée de main. Notez les idées ou les passages qui retiennent votre attention. Ce premier pas, il deviendra une habitude et il va vous encourager à créer des notes permanentes dans votre boîte à fiches. En liant ces nouvelles notes avec celles que vous avez déjà, vous construirez un réseau de connaissances très puissant. Une fois cette routine de prise de notes bien en place, elle deviendra une seconde nature et avec le temps, cette méthode, elle va vous permettre d'atteindre une productivité maximale et de réaliser des projets exceptionnels. Merci beaucoup pour ce résumé enrichissant et merci à vous qui avez suivi ce snap jusqu'au bout. Si cette méthode vous intrigue, prenez le temps d'essayer et continuez à explorer de nouvelles façons d'apprendre et de travailler. À très bientôt pour un prochain snap.